Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Vous m'avez demandé l'exercice numéro 2, cahier d'activité, page 18, programme le nouveau Vivre le français, sixième année primaire. Cette leçon concerne la conjugaison, le présent de l'indicatif. Pour conjuguer les verbes au présent, il y en a des règles, ça dépend des groupes. Bien sûr, on a le premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Moi, si vous entrez dans ma chaîne playlist, cherchez conjugaison et vous allez trouver tout ce qui se rapporte avec la conjugaison dans tous les temps. En plus, vous avez des tableaux de conjugaison partout, dans Google, dans les 18 000 verbes, 12 000 verbes. Donc, il y en a pas mal de livres qui détaillent les tableaux de conjugaison. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème qui se pose dans la valeur, ou bien les valeurs du présent. Les valeurs du présent, on a le présent de l'énonciation, c'est-à-dire lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, on lui dit quelque chose, par exemple, on va dire euh, je suis dans la classe. Hein? Je suis dans la classe. Donc ça, c'est, moi je dis que je suis maintenant dans la classe. C'est de l'énoncé, c'est ce que je viens de dire. D'accord? Il y a la vérité générale. C'est quoi la vérité générale? C'est quelque chose de vrai. Par exemple, on dit que quand il fait nuit, hein, il y a de l'obscurité. C'est une vérité générale. Le soleil, il se lève chaque matin. Hein, c'est une vérité générale. Donc, c'est quelque chose de vrai et qu'on ne peut pas changer. D'accord? En plus, il y a autre valeur comme le futur proche. Le futur proche, on utilise soit le verbe aller, soit on utilise le présent pour dire qu'une action, il va se passer dans quelques instants. Quelques instants. Maintenant, je suis en train de parler, il est en cours, je suis en train de parler avec vous, mais dans quelques instants, je vais arrêter. D'accord? Donc ça, c'est le futur proche. C'est-à-dire, dans quelques instants, je vais arrêter cette vidéo. D'accord? Au contraire, il y a le passé proche. Autrefois, on dit le passé récent, mais maintenant, on peut dire le passé proche, c'est-à-dire quelque chose vient de se terminer, qui vient de se terminer dans quelques instants, mais dans le passé. C'est bon? Alors, on va entamer nos exercices. Alors, écris les verbes au présent de l'indicatif. Alors, on a les verbes qui sont entre parenthèses. Le public, le verbe s'installer sur les gradins, bien sûr, s'installe. B, l'empereur et sa famille fait leur entrée solennelle. On a le verbe faire avec la personne, l'empereur, c'est-à-dire il, non, ça c'est l'empereur et sa famille, c'est-à-dire font. Donc là, c'est font. Je vais corriger. Font, c'est O-N-T. Parce que ici on a et. On a l'empereur et sa femme. Deux, c'est-à-dire il au pluriel. Le public attend impatiemment que les gladiateurs entrent. Donc ici on a les gladiateurs, c'est pluriel, donc ici entre avec E-N-T. Là le public, il est un seul, c'est attend. D, un légionnaire, le verbe annoncer les noms et le programme. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est il annonce avec eux. C'est un verbe du premier groupe. Eux, les trompettes, le verbe jouer un air martial et les combattants, le verbe entrer accompagné de torches qui, le verbe flamboyer. Alors, on a les trompettes au pluriel, c'est-à-dire joue. On a les combattants entre avec ENT parce que c'est le pluriel. Et là aussi, on a des torches qui flamboient. C'est un verbe avec Y, E, ER. Donc, on va mettre à la troisième personne du pluriel, OI, ENT.
L'empereur, le verbe se lever et le verbe donner le signal tant attendu. Alors là, l'empereur se lève et on va mettre un accent grave et donne le signal. Alors maintenant, souligne les verbes au présent et donne leur valeur. Alors j'ai parlé des valeurs, soit le valeur d'énonciation, le futur proche, le passé proche, la vérité générale, et j'ai oublié l'habitude. C'est quoi l'habitude? C'est quelque chose qu'on fait et on refait. Donc, par exemple, ici, on a tous les jours, il reçoit une lettre de son ami. Alors là, on a tous les jours, c'est-à-dire quelque chose qui se répète. Donc, c'est une habitude. D'accord? B, allez, on va manger, descend. Alors là, on va manger, c'est le futur proche. Dans quelques instants, donc c'est le futur proche. C'est j'arrive dans une minute. J'arrive dans une minute. C'est le futur proche. Et alors, après une minute, je vais venir. Dès cette année, les récoltes sont bonnes. Alors là, on est sûr, les récoltes de cette année, ils sont bonnes parce qu'on a cueilli toutes ces récoltes. Comme je suis triste que tu t'en ailles. Alors ça, c'est le présent d'énonciation. Pourquoi? Parce que ici, il dit, je suis triste que tu t'en ailles. Donc, c'est le présent d'énonciation. F, attends un peu. Il part et arrive dans une minute. Donc, il va partir, puis il va arriver dans une minute. C'est le futur proche. G, il luttait et allait gagner quand tout à coup, il s'écroule. Donc là, il luttait, puis il allait gagner, mais tout à coup, il s'écroule. Là, c'est une réalité, c'est une vérité. Il n'a pas gagné, mais il s'est écroulé. C'est bon? Alors, j'espère que je vous ai aidé pour cet exercice numéro 2 que vous m'avez demandé et je vous souhaite bon courage et bonne chance pour la suite.